Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 12 étapes pour pouvoir créer ta marque e-commerce. Et si tu penses que créer une marque e-commerce c'est compliqué, en réalité, c'est pas vraiment compliqué. Je pense que c'est surtout les gens qui viennent complexifier les choses. Et surtout, il faut savoir que le but, c'est pas de trouver un produit extraordinaire. Le but, c'est de trouver un produit qui coche tous les bons critères. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode étape par étape pour créer une marque e-commerce qui est rentable, et c'est exactement comme je le fais moi-même sur mes propres marques, et c'est exactement comment mes élèves le font aussi. Et juste avant de rentrer dans le concret des choses, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Ce que je vais t'expliquer ici, c'est pas de la théorie, c'est exactement la même méthode qui m'a permis et qui a permis à Léa, Chloé, Damien et à des centaines d'autres personnes de passer à l'étape supérieure avec leur marque. Je finis avec un peu plus de 11 000 francs de chiffre d'affaires. Qui est quand même 3 000 de plus que le mois dernier, Oui. en 2 mois. En 2 mois, sans avoir fait de grands changements en soi. Tu avais posé un premier objectif, en tout cas tu m'avais dit, Méline, moi mon objectif c'est de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires, et tu m'as envoyé un message en me disant We got it, on a réalisé cet objectif en l'espace de 11 mois. On parlait de ta plus grosse journée. À 8 700 € sur la journée. Ouais, c'est cool. Certains ont lancé leur toute première marque en partant de zéro, et d'autres ont fait leur première vente, et d'autres sont encore passés à 10 000, 50 000 ou même 100 000 € de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'elles ont simplement appliqué les bonnes étapes, et surtout, elles ont appliqué les étapes dans l'ordre. Et si ce type de contenu il t'aide, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, parce que ici, je partage tout ce qui concerne la création de marque, le e-commerce et les bonnes manières de pouvoir concrétiser ton business. On passe tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il n'existe pas vraiment de produit winner. C'est l'une des plus grosses erreurs d'ailleurs que je vois de manière quotidienne, c'est qu'il n'existe pas de produit magique. Il n'existe pas un produit qui fonctionne pour tout le monde. Chaque produit a son avatar et a son marché. Donc, il n'y a pas une seule bonne manière de trouver un produit, il y a clairement des manières beaucoup plus intelligentes que d'autres. Et surtout quand tu débutes, je te recommande vraiment de commencer avec une boutique monoproduit, un site où finalement tu n'as qu'un produit. Pourquoi ? Parce que tu vas concentrer ton énergie et parce que tu vas devenir expert dans ton domaine, dans ta niche et sur ton produit. Et surtout parce que tu vas simplifier le tout. Tu vas simplifier ton message, le marketing, le site, la publicité et j'en passe. Deuxième étape, tu dois tomber amoureuse de ton client et pas de ton produit. Et ça, c'est un point fondamental. Ton produit, c'est un outil. Mais ce qui compte vraiment, c'est finalement ton client derrière. Tu dois comprendre parfaitement qui il est, son âge, son sexe, son pays, sa situation, son pouvoir d'achat, ses besoins, ses problématiques, mais aussi ses frustrations ou les objections qu'il pourrait avoir vis-à-vis de son problème ou de ton produit. Le produit, lui, il vient après. Le produit, finalement, c'est que la réponse à un problème qui est bien précis. Et d'ailleurs, si à ce stade, tu te poses des questions ou tu es en train de bloquer sur ton idée de produit, tu peux me le dire en commentaire et je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre. Et si jamais c'est plus privé, je t'invite à m'écrire sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Troisième étape, tu dois partir d'un problème réel pour arriver à une solution. Personnellement, je pars toujours d'une problématique qui est très claire et qui touche le plus grand nombre de personnes. Ça peut être par exemple un problème de peau ou un problème de confort ou un problème de confiance en soi. Et à partir de là, je vais faire une vraie étude du marché pour essayer de comprendre finalement comment j'arrive à le solutionner et comment j'arrive à communiquer à mon client. Quatrième étape, tu dois faire une étude de marché qui est sérieuse et concise. L'étude de marché, elle est simple, mais surtout, elle doit être bien faite. T'as pas besoin d'avoir énormément de choses. Premièrement, tu peux regarder par exemple sur Google combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont concernées, ou tu peux aussi t'aider de ton ami ChatGPT. Mais par exemple sur Google Trends, qui est un outil gratuit, tu peux voir la tendance, si elle est stable, si elle est croissante. Et là, tu vas pouvoir analyser aussi tes concurrents grâce à Google, en voyant leur marketing, les arguments qu'ils utilisent, les prix, les offres. Mais tu peux aussi regarder sur Instagram, tu peux regarder sur la bibliothèque Meta qui est 100% gratuite, ou tu peux regarder sur TikTok. Et là, si tu vois des marques qui investissent en publicité, c'est que ça fonctionne et que du coup, il y a de l'argent à se faire.
Maintenant, on va passer à la 5e étape. Je vais définir les bénéfices et valider mon produit. À ce stade, je remplis ce que j'appelle les 4 bénéfices fondamentaux. Premier bénéfice, c'est les bénéfices qui tournent sur mon produit, ses caractéristiques, ses qualités et ce qu'il va apporter à mon client. Deuxième bénéfice, je vais parler des résultats concrets pour le client. Donc, quels sont les bénéfices que mon client en retire? Troisième bénéfice, ça va être les bénéfices qui viennent renforcer la confiance de mon client. Et quatrième bénéfice, ça va être le bénéfice autour de l'offre. C'est exactement ici que 90% des gens font des erreurs et se trompent. Ensuite, je vais évaluer le produit avec une grille qui est très précise. Et là, vraiment, l'objectif, c'est d'évaluer tous ces bénéfices et l'impact que ça a dans la vie des gens, la valeur perçue. Est-ce que ton produit il est simple à comprendre? Est-ce que ton produit il est léger? Est-ce que tu as la concurrence qui est existante? Est-ce que ton produit il est validé par les données, par les KPI? Est-ce que tu as des visuels attractifs? Et finalement, est-ce que ton produit a un potentiel de marque? Et là, il faut savoir que plus ton évaluation est élevée, plus ton produit il va être solide. Et pour ça, j'ai fait une vidéo où je t'explique exactement quels sont les critères pour évaluer un produit de A à Z. Je la mets juste ici. 6e étape. Maintenant, on va vérifier les chiffres et la rentabilité. Ça, c'est souvent où les personnes se foirent. Il faut savoir qu'il faut absolument tout calculer. Et c'est exactement ce que je fais. Le coût du produit, la livraison, le packaging, le coût total. Et puis, après, je vais comparer le prix de vente avec ma marge réelle. Si les chiffres ne tiennent pas, le produit, tu l'élimines directement. Même s'il est joli, même s'il te plaît, on n'oublie pas, on tombe amoureux de son client, pas de son produit. Et pour le coup, les marges sont essentielles. Il faut minimum que tu puisses faire x4, x5 pour définir ton prix de vente et puis avoir finalement des assez bonnes marges pour être rentable. On passe maintenant à la 7e étape. Ça va être le sourcing de ton produit. Pour le sourcing, déjà, tu as plusieurs options. Tu vas pouvoir chercher des usines sur Google, fouiller dans des catalogues produits, utiliser ton réseau ou encore contacter directement des fabricants. Tu as Alibaba qui est une énorme plateforme, mais personnellement, je travaille avec mes propres agents et en plus de ça, j'ai ouvert mon propre entrepôt en Chine à Guangzhou avec Mo et toute son équipe et c'est là qu'on gère vraiment le sourcing produit, vérification de qualité, que ce soit pour nos marques ou pour celles de nos élèves. Et c'est là aussi on va négocier le prix, on va négocier les packaging, définir le stock et assurer finalement la livraison jusqu'à ton client. Et là l'objectif c'est que moi personnellement, je me concentre uniquement sur la création et le marketing. On passe maintenant à la 8e étape, créer ton contenu. Aujourd'hui, 100% des réseaux sociaux, et tu le sais, reposent sur le contenu. Plus de visibilité, plus d'interaction, par défaut, plus de ventes. Et dans une société où le contenu et l'attention prône, il faut vraiment apprendre à créer ton contenu. Personnellement, je crée 100% de mes contenus à l'iPhone ou encore avec l'IA où je montre le produit, les résultats, les émotions et je réponds aux objections de mon client dans chacune de mes publicités. Et c'est comme ça, grâce à ces contenus publicitaires, que tu vas réussir à capter l'attention de ton client, à faire en sorte qu'il clique puis qu'il vienne sur ton site. Et donc, on passe à la 9e étape qui va être de créer ta boutique e-commerce. Là, personnellement, je commence toujours sur Shopify parce que c'est simple, c'est accessible et parce que finalement, tout le monde peut créer un site même si tu as zéro connaissance informatique. Mais surtout, je combine toujours le site avec le travail que j'ai fait en amont, donc le marketing et le contenu. Parce que finalement, sur ton site, tout doit être aligné. Une fois que tu as créé ton site, on va passer à la 10e étape. Ça va être de lancer ta publicité. Pour lancer ta publicité, je te recommande de lancer une publicité qui est très simple. Peut-être 3 vidéos, un carrousel et 2 photos. Et là, on va lancer tout simplement sur Facebook, qui inclut Facebook et Instagram. On va analyser et on va optimiser. Très honnêtement, la publicité n'a rien de compliqué. Surtout quand tu comprends que tout se joue dans tes visuels. Et du coup, on passe à la 11e étape. Prouver que ça fonctionne. Et pour te montrer que cette méthode, elle fonctionne vraiment, j'ai été créer une boutique exemple et c'est une boutique de collants polaires. Je l'ai créée de A à Z, toute la boutique en une journée. J'ai créé du contenu en une seule journée aussi. Et ce contenu, je l'ai créé avec mon iPhone et avec ma petite sœur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mes publicités en Suisse et en 3 mois, j'ai fait presque 300 000 € de chiffre d'affaires avec des collants polaires. Je te mets ici le produit et je te laisse quand même regarder les vidéos que j'ai fait avec ma petite sœur
investisseurs. Donc comme tu peux le voir, ce n'est pas sorcier. Tu peux créer ton propre contenu toi-même avec un produit, quelqu'un que tu connais ou même toi si tu as peut-être envie de te montrer. Moi personnellement, je n'ai jamais eu envie de me montrer sur mes marques. Et maintenant, on va passer à la dernière étape qui est la plus importante. C'est passer à l'action. Parce que si aujourd'hui, tu veux appliquer exactement cette méthode, étape par étape, je t'ai préparé une masterclass qui est 100% gratuite. Et dans cette masterclass, je vais te montrer concrètement l'une de mes marques, qui est cette marque de collants polaires, mais je vais l'approfondir. Et tu vas comprendre comment, grâce au sourcing, aux produits, au marketing et à la publicité, elle est passée de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 90 jours. Et tu verras, dans cette vidéo, je te montre le produit, la stratégie, le site, les publicités, mais aussi les chiffres. Pour tester ce produit, j'ai dépensé 30 euros. Le deuxième jour, ça m'a rapporté 69,80 francs. Et au bout d'une semaine et quelques optimisations, voici le résultat. Au 25 octobre, c'est plus de 1500 francs suisses. Le 29, un peu plus de 1600 francs suisses. Et le 30, un peu plus de 1900 francs suisses. Et surtout, tu verras chaque décision que j'ai pu prendre étape par étape. Et ça, c'est pas de la théorie. C'est un cas qui est réel, avec des vrais résultats. Le lien, je le mets juste en dessous de la vidéo. C'est une masterclass 100% gratuite. Et si tu as des questions, que tu es en train de bloquer ou que peut-être tu as besoin d'aide, tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo, j'y réponds avec grand plaisir. Ou tu peux aussi m'écrire sur Instagram en privé. Je te mets mon compte Instagram ici et aussi sous la vidéo. Et je répondrai avec tes questions avec plaisir. Mais surtout, rappelle-toi d'une chose, c'est que tu ne dois pas compliquer les choses. Il faut que tu processes, que tu sois constant et surtout que tu exécutes. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout, je te retrouve dans une prochaine vidéo.